Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Aujourd'hui, je voulais, au travers de cette vidéo, faire une petite exhortation. Voilà, où nous allons vraiment réfléchir, où nous allons réellement parler d'une phrase. Nous allons vraiment analyser une phrase très importante que Jésus a prononcée, qui se trouve dans Luc 12, Luc chapitre 12, le verset 15. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc nous allons vraiment expliquer cette pensée. Nous allons vraiment rentrer en profondeur de cette vérité. Parce que moi, c'est l'une des phrases, et je dirais l'un des versets qui m'a très souvent, que j'ai souvent récité. Même souvent quand je suis seul, je récite ce verset et je pense à ce verset. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et Jésus va plus loin parce que on peut se dire que sa vie ne dépend pas de ses biens parce qu'il est pauvre. Non, mais cette fois-ci, il dit, fut-il dans l'abondance. Ça, c'est profond. C'est fort. C'est pour cela que j'ai décidé de vraiment apporter une exhortation sur ce verset pour l'expliquer. Amen. Je n'ai pas oublié notre étude approfondie sur la Trinité, ou bien je n'ai pas oublié notre étude approfondie sur les 4 grandes doctrines sur la perception de Dieu que nous avons commencé. Voilà. Et souvent, quand vous voyez que je ne fais pas de vidéo, c'est parce que je n'ai pas de temps. Souvent, on est beaucoup occupé, on est pris par le travail et par bien d'autres choses. Mais quand on a l'occasion, on essaie quand même d'apporter des enseignements et des exhortations. Donc aujourd'hui, on va parler de ce verset. Et donc, puisque l'étude sur la Trinité, ou bien l'étude approfondie sur la Trinité, ça serait une étude vraiment très longue. Voilà. Donc, on ne va pas le faire successivement. De temps en temps, on viendra faire des parties. Et au fur et à mesure, on va avancer ainsi. On va continuer aussi à apporter nos exhortations, nos enseignements habituels, nos directs, des questions-réponses habituellement. Voilà. Donc, je voulais que vous puissiez avoir ça en tête. Ce n'est pas qu'on va faire l'enseignement successivement pour finir. Non, non, non. Donc, souvent, je viendrai apporter des exhortations qui n'ont rien à voir avec cette étude. OK? Parce que je comprends qu'il y a des études qui sont beaucoup plus théologiques. OK? Théologiques. L'arianisme, le modalisme, la trinité, le trithéisme. C'est vraiment des enseignements théologiques qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Voilà, tout le monde n'a pas forcément besoin de comprendre c'est quoi la trinité, le modalisme, l'arianisme. Comme je le disais dans l'une des vidéos, peut-être que c'est quelque chose qui peut être beaucoup intéressant pour des gens qui sont appelés à être des enseignants, des pasteurs, des évangélistes, à être des apologistes chrétiens. Voilà, ça peut les servir pour qu'ils puissent comprendre en fait c'est quoi ces 4 grandes doctrines. Voilà. Donc, nous allons revenir à notre sujet. Alors, Jésus a donné cette phrase dans un contexte que je vais essayer d'expliquer pour qu'on puisse vraiment bien comprendre la profondeur de cette pensée. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Je sais que quand on dit ça comme ça, et que tu analyses la vie, tu peux te dire, est-ce que ce que Jésus dit est vrai? Est-ce que réellement la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens?
Parce qu'il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, ils vont se soigner dans des hôpitaux parce qu'ils ont des moyens et ils prolongent leur vie. Peut-être que s'ils n'avaient pas ces moyens, il y a longtemps, ils étaient déjà morts. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance? Donc, c'est dans quel contexte Jésus a donné cette vérité? Lorsque vous lisez Luc chapitre 11, Luc chapitre 12, voilà, à partir de Luc chapitre 12, et puis vous arrivez dans le verset 13, Jésus est en train d'enseigner. Et pendant qu'il est en train d'enseigner, il enseignait. Et arrivé à un moment donné, à partir du verset 13, la Bible dit, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule. Non. Jésus enseigne et il y a quelqu'un au milieu de la foule qui avait vraiment une préoccupation. Lui, il était préoccupé. Il avait quelque chose à cœur qui voulait que Jésus puisse trancher entre lui et son frère. Maître, dis à mon frère. Donc il va dire à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. C'est une belle préoccupation. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il y a beaucoup de problèmes d'héritage dans beaucoup de familles. Donc voilà, peut-être deux frères ou bien une famille, peut-être que leur père ou bien leurs parents leur ont laissé un héritage. Et le grand frère, certainement, s'est accaparé de toute la richesse, de tout l'héritage. Et donc lui trouvait ça injuste. Et il a profité de cette occasion au moment où Jésus est en train d'enseigner et que son frère était là, puisque son frère était là en train d'écouter aussi Jésus. C'est pour cela qu'il dit à Jésus, dis à mon frère. Ça veut dire que son frère aussi était présent. Donc, il voulait que Jésus puisse réellement dire à son frère de lui donner sa part d'héritage. Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Puisqu'il est venu t'écouter, certainement que tu es le maître. Si tu parles, il va t'écouter. Voilà, il va savoir que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Et dans beaucoup de familles, c'est comme ça. Vous avez des gens qui sont méchants, qui aiment l'argent. Souvent même des conflits dans les familles. Celui-là veut avoir la grosse part. Celui-là même veut s'accaparer de toute la richesse pour que ça soit pour lui seul. Il y a d'autres même qui sont capables de tuer certains membres de leur famille pour avoir toute la richesse, pour avoir l'héritage pour eux seuls. Là, c'est la triste réalité dans plusieurs familles. D'autres même vont aller voir des marabouts, des féticheurs. D'autres même vont empoisonner certains membres de leur famille parce qu'ils veulent s'accaparer de l'héritage. Maître dit à mon frère de partager l'héritage, notre héritage, avec moi. Et la réponse de Jésus est quelque chose de quand même surprenant. Parce que le monsieur, il s'attendait à ce que Jésus puisse réellement trancher en sa faveur. Mais ce n'est pas ce que Jésus va faire. D'abord, Jésus lui dit, au verset 14, Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage? Moi, je ne suis pas venu pour partager, pour régler vos problèmes d'héritage dans vos familles. Je ne suis pas venu pour ça. En un mot, c'est ce que Jésus est en train de lui dire. Je n'ai pas été établi. Qui m'a établi pour faire ça? Qui m'a établi pour faire le partage? Je ne suis pas là pour ça. Mais pourquoi Jésus a dit ça? Vous savez, souvent, les gens
derrière, même quand vous allez souvent dans des familles et dans des milieux, derrière tout ce conflit d'héritage, de biens, de richesses, c'est parce que dans leur cœur, l'amour de l'argent, l'avarisme, ils pensent que leur vie dépend de leurs biens. Jésus va lui dire, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de tout avarisme. Parce que Jésus voit que souvent, le problème d'héritage, c'est souvent le problème d'avarisme. Les gens sont avares, ils veulent s'accaparer de certaines richesses, ils veulent même qu'on leur donne aussi certains parts de l'héritage. Parce qu'ils se disent que si j'ai beaucoup d'argent, si j'ai beaucoup de biens, je serai heureux, je serai épanoui, je serai bien. Je pourrai faire ce que je veux. Donc le gars, il veut avoir sa part d'héritage. Et souvent, il ne veut pas partager avec les autres. Parce qu'il est avare. La motivation, c'est l'avarisme. Et l'avarisme, la cause profonde de souvent, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme et l'amour de l'argent. Et il dit, pourquoi il faut se garder de tout avarisme, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ça, c'est faux. Donc voilà l'une des vérités, frères, que Jésus vient d'établir pour que les hommes puissent comprendre cette vérité. Leur vie ne dépend pas de la quantité d'argent qu'ils ont, de la quantité de richesses qu'ils ont, de la quantité de biens matériels qu'ils ont. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et ça, c'est une vérité que même aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les gens n'ont pas compris. Les gens se battent pour des choses matérielles. Ils se battent pour être riches matériellement. Ils se battent pour être prospères. Ils se battent pour avoir beaucoup de biens. Parce qu'ils se disent, quand j'ai beaucoup de biens, je serai heureux, je serai épanoui. L'argent fait le bonheur. Et ça, cette philosophie, cette pensée, c'est triste de le dire, est rentrée dans l'Église. Il y a aujourd'hui dans le milieu chrétien ce que souvent nous pouvons qualifier de l'évangile de prospérité. Dieu veut que tu sois riche. Si tu es pauvre, tu es sous la malédiction. Si tu es pauvre, tu es maudit. Si tu es pauvre, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Un chrétien doit être prospère, un chrétien doit être riche, un chrétien doit être dans l'abondance. Si tu n'es pas dans l'abondance, tu n'es pas dans le plan de Dieu. La pauvreté, c'est la malédiction. Et moi, souvent, quand j'entends ça, je dis rubbish. C'est du trash. J'ai même vu des pasteurs. Écoutez-moi attentivement, hein, parce que je veux vraiment bien approfondir ce que je suis en train de dire, pour que les gens puissent bien me comprendre. J'ai même souvent entendu un pasteur dire que lui ne marche pas avec les pauvres. Et d'autres même qui disent que je dois tellement briller, je dois tellement être riche, de telle sorte que lorsqu'un païen me voit dans ma voiture, lorsqu'il voit ma maison, lorsqu'il voit mes biens matériels, ma richesse, l'abondance, mon abondance, mes biens, qu'il puisse savoir que j'adore un Dieu vivant. Trash. Trash. Rubbish. Pourquoi?
Parce que si tu veux comparer, si tu veux qu'on mesure la puissance de ton Dieu, si tu penses que on peut reconnaître que ton Dieu est puissant parce que tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de biens, mais les gens ne vont même pas venir à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, tu n'as même pas la moitié, même le 1/10 de leur richesse. Ils ne connaissent pas Jésus. Le roi de l'Arabie Saoudite, multimilliardaire avec ses puits de pétrole. Il adore Allah. Tu vas venir lui dire quoi? Donc, lui, il va te regarder, il va dire, non, tu as une grosse voiture, tu as des jets privés, ton Dieu est vivant. Il dit, non, Allah est vivant. Allah m'a rendu riche. Vous allez en Inde, il y a une divinité qui est le Dieu de la richesse. Et il y a des gens qui adorent cette divinité, qui sont des multimilliardaires. Tu n'as même pas le 1/10 de leur richesse. Mark Zuckerberg, ce n'est pas un chrétien. Tu n'as même pas le 1/10 de sa richesse. Bill Gates, ce n'est pas un chrétien. Tu n'as même pas le 1/10 de sa richesse. Tu vas aller lui dire quoi? Jésus m'a rendu riche. Il dit, moi je ne suis pas chrétien. Mais mon Dieu, peut-être la franc-maçonnerie ou bien les Illuminati, je suis dans l'occultisme, je suis dans la franc-maçonnerie. Le grand architecte de l'univers m'a rendu riche. Tu vas lui dire quoi? Voilà des hérésies aujourd'hui dans l'église. Des pasteurs qui se frappent la poitrine. Il faut que quand le païen voit ma voiture, qu'il sache que j'adore un Dieu vivant. Rubbish. C'est pas ça. C'est pas ça qui détermine la puissance du Dieu que nous adorons. C'est pas ça. Donc, faisons beaucoup attention. Et vous savez, souvent, quand vous commencez à prêcher ce genre de vérité, ces serviteurs de maman, ces gens qui aiment l'argent, ils vont venir dire, oui, c'est à cause de vos enseignements comme ça que les chrétiens sont pauvres, qui ne sont pas ambitieux, qui ne travaillent pas. Voilà. Vous maintenez les chrétiens dans la pauvreté. J'ai même vu des gens, parce que sur certaines de mes vidéos, j'ai même vu des gens qui sont venus faire des commentaires comme ça. Parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous savez, quelqu'un peut être pauvre. Excusez-moi, parce que je veux vraiment bien expliquer, parce qu'il y a tellement de confusion à ce niveau, que je veux vraiment prendre le temps pour expliquer les choses. Vous savez, quelqu'un peut être pauvre. Ce n'est pas parce qu'il est maudit. Là, toutes les pauvretés ne sont pas forcément la marque d'une malédiction. Il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils sont nés dans des conditions particulières. Parce que la pauvreté et la richesse, ça dépend de beaucoup de paramètres. On peut être pauvre à cause des réalités de la vie et des circonstances de la vie et même de l'environnement dans lequel on est né. Il y a des gens, par exemple, surtout dans nos tribus africaines, on a souvent nos grands-parents, nos arrière-grands-pères, même nos parents, qui ne sont pas allés à l'école. Pourquoi? Parce que à leur époque, c'était vraiment un deuil dans la famille de voir son enfant aller dans l'école des Blancs. Voilà. Donc, ce n'était pas facile parce qu'eux ne comprenaient pas. Parce que pour eux, c'était pas... C'est un peu comme si tu livrais ton enfant à des gens qui vont réellement le prendre pour aller commencer à l'enseigner des choses. Donc, c'était utile pour eux que l'enfant les suive pour aller au champ, pour travailler. Avoir son champ, avoir sa famille,
Aller à l'école, ce n'était pas une priorité pour eux. Et même souvent, c'était un peu comme un deuil dans la famille. Donc, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. Et aujourd'hui, avec la situation, l'évolution des choses, ils sont restés dans leur pauvreté, dans leur misère. Et avec le temps, eux aussi, quand ils se sont mariés, ils ont compris que c'était aussi important d'envoyer les enfants à l'école. Ils ont commencé à envoyer les enfants à l'école. Et devinez quoi? Certains de ces enfants, et même plusieurs enfants issus des familles pauvres, sont allés à l'école. Ils ont fait de brillantes études. Ils sont devenus des cadres. D'autres même sont aujourd'hui des milliardaires. Et ils ont réussi à faire sortir leurs parents de la pauvreté. Ce n'était pas une malédiction. Et je vais vous dire, plusieurs parmi eux ne sont même pas des chrétiens. Donc, qu'est-ce que vous appelez que la pauvreté est une malédiction? C'est quoi vous appelez une malédiction? Quelqu'un peut être pauvre à cause de certaines situations, de certains contextes, de certains environnements, et même de la situation et de l'environnement politique dans son pays, dans sa nation. Il peut se retrouver dans des situations qu'il n'avait même pas prévues, perdre tout et être pauvre. Ça n'a rien à voir avec la malédiction. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il est maudit. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens qui sont dans des situations de pauvreté parce qu'ils sont sous la malédiction. Ça, je suis d'accord. Parce que vous savez, le problème dans beaucoup de milieux chrétiens, c'est le déséquilibre. Les gens sont très, 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 très déséquilibrés. Vous allez aller dans certains milieux chrétiens. Il n'y a pas plus déséquilibré mentalement comme eux. Pour eux, tout est le diable. Même quand ils voient une souris, Satan. Quand il a un mal de tête, Satan. Quand il s'en va manger du n'importe quoi, qu'il a des indigestions, Satan. Le diable est la cause de tout le malheur. Voilà. Pour eux, tout est le diable. Le déséquilibre. Oui. Le diable aussi peut maudire des gens. Il y a des gens qui peuvent être dans des familles où il y a l'enchantement, la sorcellerie, la magie, l'envoûtement. Beaucoup de choses que le diable essaie de créer dans des familles pour maintenir les gens dans une sorte de précarité, de pauvreté. Ça fait que même le gars, il a des diplômes, il est très brillant. Mais tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une malédiction. Ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des types de pauvreté qui ne sont pas naturels, qui ne sont pas simples. Il y a des influences et des puissances démoniaques derrière pour maintenir ces gens-là, ces personnes, ces familles, ces foyers dans une pauvreté. Ça existe. Mais il faut savoir faire l'équilibre. Il faut savoir faire la part des choses. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans les églises. Même moi-même, comme je le dis, moi je suis issu d'une famille pauvre. Souvent même on ne mangeait pas. On partait dormir sans manger. Il n'y a rien à manger. Non, il n'y a rien à manger. Souvent même on mangeait une fois par jour. Mais mes parents m'ont mis à l'école par la grâce de Dieu. Et je suis allé à l'école. J'ai fait des études. Aujourd'hui, je mange ce que je veux. Ça a quoi à voir avec la malédiction? Ça a quoi à voir? Donc, nous avons vraiment... Et moi, je ne suis pas riche, je suis pauvre. Parce que même la notion même de la richesse, c'est quoi? Elle est relative. Alléluia. Donc, nous allons revenir à notre sujet. Je dis tout ça pour que les gens puissent vraiment comprendre l'importance d'avoir une vision équilibrée dans la vie. L'évangile de prospérité, malheureusement aujourd'hui, c'est une illusion. On veut faire croire aux chrétiens que la volonté, c'est qu'ils doivent être riches, ils doivent être prospères.
Et moi, je dis, Dieu n'a jamais promis. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible où Dieu a dit tous les chrétiens doivent être riches et prospères. Il n'y a pas un seul verset. Dieu n'a jamais promis dans sa parole que tous ceux qui deviennent enfants de Dieu sont appelés à être tous des riches, des milliardaires, des chrétiens qui marchent dans la prospérité matérielle. Dieu n'a jamais promis ça. Souvent, ils vont aller prendre ce souhait de l'apôtre Jean. Nous allons lire. Parce que les gens, ils sont tellement dans la confusion que même lorsqu'ils lisent la Bible, ils viennent prendre des versets pour tromper les gens. Ce fameux verset de 3 Jean. 3 Jean, c'est un seul chapitre. Dans 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est l'apôtre Jean qui parle. Premièrement, il dit, bien-aimé, je souhaite. Maintenant, je pose la question. C'est un souhait ou bien c'est pas un souhait? D'abord, c'est un souhait. Mais c'est un souhait de qui? C'est un souhait de Dieu ou bien c'est un souhait d'un homme? C'est un souhait d'un homme. L'apôtre Jean, en tant qu'un apôtre, il émet un souhait. Il dit, d'abord, quand on commence à lire à partir du verset 1, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Donc, il était en train de parler à un individu. Ce n'est même pas une lettre adressée à une communauté. C'est une lettre adressée à un individu. Et par rapport aux échos qu'il avait eus de cet individu qui s'appelait Gaius, qui était un ancien, lui l'apôtre Jean, l'ancien à Gaius, donc il écrivait à Gaius, qui était un frère, qui était un chrétien. Il lui dit, le bien-aimé que j'aime dans le Seigneur. Donc il avait entendu beaucoup de choses sur Gaius. Gaius était quelqu'un de bien qui réellement était très généreux, hospitalier, aidait les frères en Christ. Et l'apôtre Jean, quand il a appris sa générosité et sa disponibilité à utiliser ce qu'il a pour aider les hommes de Dieu, aider ses frères en Christ, quelqu'un d'hospitalier, ce n'est pas quelqu'un qui était avare, cupide, qui amassait des richesses pour lui-même et qui ne le... Non, c'était quelqu'un de très ouvert, de très généreux. Donc il a appris ça et dit, vraiment bien aimé, je souhaite, parce qu'avec tout ce que j'ai appris, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est un vœu, c'est un souhait. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un commandement. Ce n'est pas un principe. Ce n'est pas un décret de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Mais pourquoi il fait ce souhait? Parce que l'apôtre Jean voulait que ce monsieur-là puisse toujours en avoir en abondance pour qu'il puisse continuer à aider les autres qui sont dans le besoin. Ce qui est logique. Moi, si je vois un frère généreux, ouvert, qui met ses biens à la disposition des autres, je ne peux que prier Dieu pour que Dieu le bénisse. Dieu fasse qu'il soit davantage prospère matériellement pour aider les autres. Maintenant, vous avez des chrétiens avares, cupides, qui ne pensent qu'à eux et à leur famille, qui sont méchants. Je souhaite que tu prospères. Oh boy! Que tu prospères pourquoi? Donc, c'est un souhait. De la même manière, chaque année, on dit, frère, je souhaite que cette année, tu sois en bonne santé, que Dieu nous garde. Mais souvent, quand on a fini de faire tous nos souhaits ne sont pas forcément les souhaits de Dieu. Tu peux souvent souhaiter le bien à quelqu'un et puis, au cours de l'année, il tombe malade. Pourtant, au début de l'année, tu lui as souhaité bonne santé, mais au cours de l'année, il tombe malade. Souvent même, on dit à des gens, je te souhaite longue vie. La même année, il meurt. Nos souhaits ne sont pas des décrets de Dieu.
C'est un peu comme des prières qu'on fait à Dieu. Quand l'apôtre Paul dit « Je souhaite que tu prospères », c'est un peu comme s'il demandait « Seigneur, je prie que tu bénisses ce frère davantage, que tu le rends prospère. » Donc comment on peut venir prendre ce genre de passage pour tromper les chrétiens, pour leur faire croire qu'un enfant de Dieu ne doit pas être pauvre. Si tu es pauvre, tu es dans la malédiction, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Dieu veut que tu sois riche. Au cours des siècles, il y a des chrétiens qui ont vécu dans la pauvreté, dans la misère. Il y a des chrétiens qui sont morts pauvres et qui sont allés au ciel. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le type de message qu'on prêche aux gens, ça les pousse réellement à ne pas être heureux dans leur vie. Ils sont souvent envieux. Ils se plaignent de leur sort. Souvent, ils murmurent contre Dieu. Parce qu'on leur a fait croire que la vie d'un homme dépend de sa richesse, de ses biens. Il doit être prospère, il doit être riche. Tant que nous sommes dans ce monde, tout le monde travaille pour avoir le minimum. Et si tu as les moyens de travailler de façon normale pour être riche, tu travailles pour être riche, il n'y a rien de mal en cela. Voilà. Et moi, je ne vois pas, personnellement, moi, je ne vois pas un chrétien qui va dire que moi, j'aime la pauvreté. Je me plains dans la pauvreté. Non. Souvent, les gens se battent. Ils travaillent, ils cherchent du travail, ils veulent entreprendre. Oui. Donc, si tu peux entreprendre, si tu peux faire des choses, si tu peux réellement bosser, si tu peux, tu as la capacité, si tu peux te former, créer des entreprises, avoir les moyens suffisants et être riche de façon honnête, qu'est-ce qu'il y a de mal? Il n'y a rien de mal en cela. Mais venir faire croire aux gens que la volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils soient riches et que s'ils ne sont pas riches, ils ne sont pas dans le plan de Dieu, j'ai dit rubbish. Rubbish. Je peux être pauvre dans le plan de Dieu. Je peux être aussi riche dans le plan de Dieu. La bénédiction ou la faveur de Dieu ne dépend pas forcément des biens matériels. La bénédiction de Dieu ne dépend pas des choses matérielles. Je veux dire, c'est pas par rapport aux choses matérielles que je détermine la faveur ou la bénédiction de Dieu dans ma vie. C'est faux. Malheureusement, quand vous allez dans les églises, qu'on dit « Ah, ce frère-là, Dieu l'a béni ». C'est quoi? Parce qu'il a une grosse voiture, il a une grosse maison, il a un bon travail, il a des entreprises. On dit Dieu l'a béni. Et le frère qui est là, qui n'a pas tout ça, mais qui mène sa foi, utilisée par le Saint-Esprit, qui évangélise, qui fait l'œuvre de Dieu, avec le peu de moyens. Il n'a pas forcément des milliards, il n'a pas forcément des grosses voitures. Il est souvent même, il est plus béni que ce soi-disant frère que vous pointez du doigt qui a beaucoup de biens matériels que vous dites qu'il lui est béni. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est une vérité. Alléluia. Donc ça, c'était vraiment une parenthèse. Parce que quand on prêche ce genre de vérité et qu'on ne présente pas les choses avec équilibre, les gens veulent souvent nous accuser d'être des chrétiens qui encouragent les chrétiens dans la médiocrité. C'est faux. Moi, je n'ai jamais vu un pasteur. Si vous avez une vidéo d'un pasteur qui est venu une fois prêcher pour dire aux chrétiens, soyez dans la pauvreté, ne cherchez pas à vous battre, vivez dans la pauvreté, aimez la pauvreté, adorez la pauvreté. Dieu veut que vous soyez pauvres. Envoyez-moi la vidéo, je vais écouter. Je n'ai jamais, dans toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais entendu un homme de Dieu prêcher comme ça.
Donc, quand souvent les gens viennent et disent, waouh, voilà les pasteurs de Lazare, les pasteurs qui aiment prêcher pour que les chrétiens soient dans la pauvreté, qui aiment la pauvreté, voilà les pasteurs de Lazare. C'est parce que vous refusez de dire la vérité que vous trouvez des échappatoires pour tordre le sens de la vérité. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Alléluia. Donc Jésus, on revient à notre sujet. Jésus dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Et donc on peut se poser la question. Il dit, bon, Seigneur, ça me pose un problème. Parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à se soigner, qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de biens. Il y a d'autres aussi qui arrivent à se soigner et qui continuent à vivre parce qu'ils ont les moyens. Donc comment on peut dire que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance? Et Jésus va donner une parabole très intéressante pour réellement expliquer la profondeur de cette vérité. Il dit au verset 16, il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Donc d'abord il était riche, lui-même c'était quelqu'un de riche et sa terre, puisqu'il était dans le domaine agricole, au temps de Jésus, les gens étaient souvent dans le commerce, dans l'agriculture, ok, voilà. Donc c'était pas le système économique tel que nous l'avons aujourd'hui. Donc voilà un riche qui était dans le domaine de l'agriculture et dont les terres avaient réellement beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Ça dit que tellement que ces terres avaient rapporté, il avait vraiment, je ne sais pas s'il avait vraiment fait un gain de 1000% ou bien de 2000%. Parce que la suite, il dit, voilà ce que je ferai, j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Il n'a pas dit qu'il va laisser ses greniers pour en bâtir d'autres. Hein. Il dit, ce qui est là, je vais abattre pour construire de plus grands. Ça veut dire que même détruire ce qui est là, ça ne va pas me coûter grand-chose par rapport à ce que je vais gagner, je vais stocker. Donc imaginez ce qu'il avait. Ok? Et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Waouh! Voilà son plan. Ça veut dire qu'il dit, moi je ne vais plus travailler. Avec ce que j'ai eu, je peux vivre pendant 20 ans, je peux vivre pendant 15 ans, je peux vivre encore pendant 100 ans, pendant 10 ans, sans travailler. Donc je vais réellement me construire de grands greniers, je vais planifier ma vie, je vais vraiment me promener, voyager, me réjouir, me mettre à l'aise, profiter au maximum de la vie. Je n'ai plus besoin de travailler. Je suis devenu riche. J'ai atteint ce que les gens appellent souvent dans l'économie, j'ai atteint l'indépendance financière. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de travailler. Oui, ça veut dire que ce que j'ai eu là, je n'ai plus besoin de travailler. Jusqu'à ma mort, j'ai atteint l'indépendance financière. Je peux vivre dans l'opulence. Donc, il était en train de planifier tous ses projets. Planifier ces choses, comment il allait vivre, comment il allait profiter au maximum de la vie. Mais regardez ce que Dieu va dire. Insensé. Mais Dieu lui dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela serait-il? Dieu dit, tu es un insensé. Tu es stupide. Aujourd'hui même, c'est ton dernier jour sur la terre. Waouh! Frère, voilà une vérité. Ce riche était en train de planifier, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de biens, mais dans le plan de Dieu, dans le calendrier de Dieu,
C'était son dernier jour sur la terre. Et laisse-moi te dire, et nous avons besoin de le comprendre, peu importe ta richesse, peu importe ta fortune, peu importe les milliards, peu importe tes entreprises, peu importe l'influence, peu importe ta célébrité, ta vie ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ton argent, ça ne dépend pas de ta richesse, ça ne dépend pas de tes biens. Dans le calendrier de Dieu, le jour, ou bien même avant que tu ne naisses, ou bien le jour où tu es né, il a marqué le nombre de tes années et la date exacte à laquelle tu vas mourir sur cette terre. Et cette date où tu vas mourir, ça ne dépend pas de ton argent. Ça ne dépend pas de tous les moyens que tu peux avoir pour aller te faire soigner. Tu vas mourir à cette date exacte. Ton argent ne va pas ajouter une journée à ta vie et ton argent ne va pas retrancher une journée à ta vie. Voilà ce que Jésus est en train de dire lorsqu'il dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Il y a des gens qui sont morts pendant qu'ils étaient en train de prendre l'avion pour aller se soigner. Il y a des gens qui étaient en bonne santé, comme ce riche, comme ce monsieur-là, dans la parabole. Il était riche, il était en bonne santé. Il faisait ses plans, il prévoyait tout. Dieu dit, cette nuit même, c'est la fin pour toi. C'est terminé. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. En pleine forme, en train de planifier ces choses. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais il ne savait pas que c'était son dernier jour sur la terre. Frère, c'est pour cela que nous avons besoin de comprendre que notre vie ne dépend pas de notre argent. Ta vie ne dépend pas de tes biens. Même si tu es un multimilliardaire, même si tu es dans l'abondance, ta vie ne dépend pas de sa richesse, de ta richesse, de tes biens, de ta fortune. Je me souviens de cette histoire de Steve Jobs à la fin de sa vie, le fondateur d'Apple. Il a fait une lettre, je crois, qui circulait. Il était là atteint du cancer en phase terminale. Il a écrit une lettre. J'ai eu la célébrité, j'ai eu la gloire, j'ai eu la richesse. Je paraphrase un peu sa lettre. Mais tout ça aujourd'hui ne peut pas me sauver. C'est vrai. Que tu sois riche, que tu sois un grand entrepreneur, que tu aies des milliards, que tu aies beaucoup de fortune, ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie dépend de celui qui est le maître des temps et des circonstances. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le seul Elohim d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit à Jean, celui de Patmos, j'étais mort et voici je suis vivant. Je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons. C'est pour cela que si tu vis dans ce monde, accepte Jésus. Donne ta vie à Jésus. Crains Dieu. Parce que regardez le verset 21. On va reprendre à partir du verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et il dit, il en est ainsi. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu.
Nous vivons dans un monde où vous avez des gens, et souvent c'est triste de le dire, même des chrétiens, qui amassent des trésors, des richesses, de l'argent pour eux-mêmes, mais ils ne sont pas riches pour Dieu. Vous savez, devant Dieu, il y a deux sortes de richesses. Il y a deux sortes de pauvreté. Tu peux être riche sur le plan matériel et être pauvre pour Dieu. Et tu peux être pauvre sur le plan matériel et être riche pour Dieu. Ça, c'est l'une des vérités que beaucoup d'enseignants de la parole, beaucoup de prédicateurs de l'évangile de prospérité ne comprennent pas. Parce qu'il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. En un mot, qui est riche pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Matériellement, il est riche. Il a les biens, il a l'argent, il a la fortune, les choses de la terre. Mais pour Dieu, il est pauvre. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, regardez cette phrase, et regardez ce que Jésus dit à deux églises différentes. Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Jésus dit, ça, il s'adresse à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc cette église, elle était pauvre matériellement. Mais Dieu regarde cette église, Dieu dit tu es riche. C'est vrai que les hommes te regardent. Tu es pauvre. Mais pour moi, Dieu, tu es riche. Et regardez, une autre église, l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, le verset 13. Apocalypse chapitre 3, voilà, à partir du verset 17, ça c'est l'église de Laodicée, qui dit, parce que tu dis, non, c'est ce que cette église-là disait, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc voilà une église, matériellement, l'église de Laodicée était une église qui était prospère, une église qui était riche, et elle était fière de sa prospérité, de sa richesse, et elle disait, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de personne. Et Dieu regarde cette église et dit, tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle, tu es malheureux, tu es nu. Les hommes te voient et on dit, tu es riche. Mais quand moi je te regarde, tu es pauvre, tu es un misérable. Donc la vraie question que tu dois te poser tant que dans ce monde, avant que tu quittes ce monde, est-ce que j'ai été riche pour moi-même? Ou bien est-ce que j'ai été riche pour Dieu? Est-ce que j'ai été riche selon les hommes, selon le système économique de ce monde, selon l'appréciation de ce monde, selon les valeurs de ce monde? Est-ce que j'ai été riche selon les hommes? Ou bien est-ce que j'ai été vraiment riche selon Dieu? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Jésus a dit aux gens, travaillez pour la nourriture. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui ne périt pas et qui subsiste dans l'éternité. C'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons avoir nos priorités qui sont correctes. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas dans ce monde pour être riche matériellement. Ce n'est pas que je ne veux pas être riche matériellement. Si tu m'appelles tout à l'heure, tu dis, frère Olivier, je vais te donner 2 millions de dollars. Je prends. Pourquoi je vais refuser? Mais ce n'est pas ma priorité. Je ne vis pas. C'est-à-dire que ma priorité dans ce monde,
c'est de vivre et de faire la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le but de ma vie. Voilà le but de ma vie. Voilà le sens de ma vie. Faire la volonté de celui qui m'a aimé et qui est mort pour moi. Et même si cela signifie être rejeté, tout perdre, être dans la pauvreté, même mourir, je suis prêt. Alléluia. Donc, je cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est le but de ma vie. Le reste, c'est secondaire. Les choses matérielles sont secondaires. La richesse sur la terre, c'est secondaire. C'est pour cela que je ne peux jamais compromettre ma vie chrétienne pour les miettes de ce monde, pour la gloire de ce monde, pour la célébrité, la richesse, tous les biens matériels, jamais. Tout comme le diable est venu dire à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Jésus a dit non. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras et tu le serviras lui seul. Lui seul. Lui seul. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Beaucoup de chrétiens servent Mammon, ils servent l'argent, ils vivent pour l'argent. C'est pour cela qu'ils sont prêts à compromettre leur foi, à compromettre leur honneur, à compromettre leur dignité, à violer les commandements de Dieu pour avoir les choses de la terre. Parce qu'ils ne vivent pas pour les principes du royaume. Ils ne vivent pas pour les principes du royaume. Parce que vous savez, vous pouvez regarder votre vie et vous poser la question. Est-ce que je suis prêt à violer la parole de Dieu pour avoir une petite augmentation dans mon salaire, pour avoir un peu d'argent, ou bien même pour avoir beaucoup d'argent? Est-ce que je suis prêt à pécher contre mon Dieu pour avoir ce travail, ce poste, pour avoir la célébrité, tel honneur? Et si tu es capable de faire ça, laisse-moi te dire que tu vis pour le monde, tu vis pour l'argent. L'argent est ton Dieu. Peu importe tout le discours que tu vas, peu importe les larmes que tu vas aller verser à l'église, peu importe les beaux cantiques que tu chantes à l'église, peu importe la voix d'adoration que tu prends pour adorer Dieu, c'est du trash. Tu vis pour l'argent. Parce que tu es prêt à trahir la race des saints, la race des justes, la loi de ton Dieu pour acquérir les choses périssables, éphémères de ce monde. Beaucoup de personnes vivent pour l'argent. C'est triste. Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu, Mammon. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Vos billets de banque, vos milliards, vos fortunes, c'est l'argent de César. Rendez à César ce qui est à César. Le jour que nous allons être devant le trône, ou bien le jour que les gens seront un jour devant le trône de Dieu pour être jugés, Dieu ne va jamais poser la question à quelqu'un de savoir combien de comptes, combien de milliards tu avais dans ton compte bancaire. Jamais. Dieu ne va jamais te poser la question combien de milliards. Quelle est la foi que tu as eue pour avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesses? Jamais. Pourquoi aujourd'hui vos pasteurs passent tout le temps à vous parler de la prospérité, des choses matérielles? Et vous vous battez pour ces choses. Des chrétiens qui compromettent leur foi pour les choses de la terre. C'est triste. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à vivre et être riche pour Dieu. Et non pas pour les choses de la terre.
à être riche en sainteté, à être riche en pureté, à être riche en amour, à être riche en vérité, à être riche dans l'hospitalité, à être riche dans la compassion, riche dans l'évangélisation, riche dans la prédication de la parole de Dieu, riche dans l'exhortation, riche dans la manifestation de l'amour, riche dans l'obéissance à la parole de Dieu, riche dans l'entraide. Alléluia. Voilà ce qui va compter au dernier jour. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tes milliards. Si tu peux avoir tes milliards honnêtement, gloire à Dieu. Si tu peux avoir ton argent honnêtement, gloire à Dieu. Dieu ne va pas aussi t'envoyer à l'enfer parce que tu es riche. Non. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un à l'enfer parce qu'il est riche. Non. Voilà. Mais est-ce que tu es riche pour lui? Est-ce que tu as été riche pour lui? Voilà la grande différence. Donc, chers frères et sœurs, shalom, soyez bénis. C'était vraiment une exhortation que j'ai eu à cœur de partager avec vous. Voilà. Retenez cette fameuse phrase, ne l'oubliez jamais. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Le temps de ta mort ne dépend pas de tes biens, fut-il dans l'abondance. Le chronogramme de ta vie ne dépend pas de tes biens, fut-il dans l'abondance. D'un homme, fut-il dans l'abondance. Non. Dieu a marqué un temps où tu vas quitter ce monde. Et tes richesses, ta fortune ne peut pas augmenter un seul coudé à ta vie. C'est pour cela que pendant que tu es dans le temps que Dieu a prévu pour toi, sois riche pour lui. Shalom et à la prochaine.